Bonjour et bienvenue. Alors, à l'occasion de la nouvelle sortie de la nouvelle Shield, la console de Nvidia, on va tester les nouvelles fonctionnalités logicielles, à commencer par GeForce Now, qui en fait maintenant passe avec des GPU Pascal, donc GeForce Now qui est censé être beaucoup plus rapide. On accélère le chargement, on arrive directement dans le jeu. Alors là, les options par défaut sont toujours moyennes, en Full HD, classique. Évidemment, c'est très fluide, mais ça l'était déjà avant. Alors avant, on avait la fluidité d'une GTX 960 sur GeForce Now. Maintenant, c'est beaucoup plus puissant. On passe sur des GPU Pascal. Et il est notamment possible d'augmenter la définition au-delà du Full HD, sachant que la vidéo sera toujours en Full HD. Mais augmenter la définition va permettre de faire un downscale et permettrait d'améliorer l'image, mais c'est un peu négligeable, disons. Mais c'est surtout la fluidité avec tous les détails à fond. Là, on vient de régler tous les détails à fond et ça ramait avant, comme vous pouvez le voir sur notre précédente vidéo, dont le lien est juste en dessous de cette vidéo-ci. Ça ramait avant et aujourd'hui c'est totalement fluide. C'est vraiment l'apport de la puissance des GeForce Pascal sur GeForce Now. Le jeu là, tous les détails sont à fond et c'est ultra fluide comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment plaisir et il est aussi donc possible d'augmenter la définition au-delà du Full HD en 2560 par 1440, même par 1600 pour des écrans 16:10. C'est toujours aussi fluide, il n'y a aucun problème, peut-être un peu moins. Sachant que la vidéo reste en Full HD, c'est assez négligeable, censé avoir des détails un peu meilleurs, mais rien de bien extraordinaire. On vous conseille de rester en Full HD évidemment. Deuxième fonctionnalité, c'est l'arrivée de Ubisoft avec Uplay. Alors c'est encore en version bêta, il n'y a que deux jeux, The Division et Far Cry Primal. Pour The Division, donc ça permet en fait d'accéder à vos propres jeux Uplay gratuitement après avoir payé l'abonnement GeForce Now évidemment. Alors ça c'est l'avantage, c'est un avantage non négligeable puisque on va pouvoir profiter des jeux qu'on a déjà payés, des licences qu'on a déjà payées. Et c'est assez énorme puisque là on va mettre tout à fond là, dans les options et ça va être juste super fluide. C'est très très beau, extrêmement fluide, Vous êtes sur toujours le aussi point d'entrer dans une réactif. zone de C'est sûreté. vraiment là on arrive à un GeForce Now sur GeForce Pascal qui commence J'ai vraiment quelque à chose être pour toi, crois-moi. très très attirant, qui pourrait même convaincre certaines personnes de passer sur du cloud gaming, sachant que le principal reproche qu'on avait à faire au précédent GeForce Now, c'était justement ce manque de puissance qui faisait qu'on ne pouvait pas profiter du jeu avec tous les détails absolument au maximum. Désormais, il n'y a plus aucun problème de puissance. Là, tous les jeux qu'on a essayés, on a vraiment mis tous les détails au maximum et il n'y a juste aucun problème. C'est du 60 images secondes constant. C'est relativement réactif. Sauf avec la souris, on a des problèmes de latence avec les souris branchées en USB sur la console Shield. On ne sait pas trop pourquoi, c'est très réactif avec la manette, mais pas avec la souris. Dernier avantage de la Shield, c'est l'arrivée très tardive de Molotov TV, qui est une manière de regarder la télé assez géniale, puisqu'on va pouvoir profiter de tous les programmes qui passent en live, avec la petite barre rouge, là vous voyez c'est la barre de progression du programme, mais tous ces programmes on peut les regarder dès le début, on peut les repasser au début et voir le programme en entier, notamment pas mal de films, là vous voyez, il y a beaucoup de films, surtout avec l'abonnement Ciné Plus qu'il faudra payer. Par contre, il faut un abonnement pour profiter de Molotov, évidemment. Donc là, on a le petit chef-d'œuvre Voyage au bout de l'enfer qu'il faut regarder absolument si vous ne l'avez pas fait. Et d'autres grands classiques qu'il n'y a pas sur Netflix, c'est une frustration sur Netflix, et là on retrouve notamment L'Arme Fatale 3, des grands classiques. En série, c'est déjà beaucoup moins bon, alors c'est un complément de Netflix, Molotov. Netflix sera largement meilleur pour les séries. Voilà pour ce qui est des nouveautés de la nouvelle Shield de Nvidia. À très bientôt pour un nouveau